Plongée dans le coma à l'issue de l'intrigue Murder Party de Demain nous appartient, Garance Doucet va-t-elle se réveiller un jour? Ou ce dénouement marque-t-il le départ définitif d'Esther Valdingue de la série? La famille Doucet vient-elle de vivre ses derniers instants à l'écran dans Demain nous appartient? Si est-il la question que l'on est en droit de se poser suite à la conclusion de l'intrigue Murder Party, qui s'est achevée cette semaine par l'arrestation d'Olivier Doucet, Eric Stouvenhacker. Alors que Garance, Esther Valdingue, s'était accusée des meurtres de Romain et Alice Melville dans une vidéo et avait tenté de mettre fin à ses jours en se jetant du toit de l'hôpital, Olivier a fini par se dénoncer et par expliquer à la police être le vrai responsable de la mort de Léa Courcelles, alias Alice, de l'agression de Chloé, Ingrid Chauvin, et de la tentative de meurtre sur Gabriel Martin Mille, des crimes commis dans le but de protéger sa fille puisque Garance avait été agressée sexuellement par Romain Melville en octobre 2019, après la fameuse fête organisée à Agnès Varda, et avait frappé Romain avec une barre de fer pour se défendre, causant, sans le vouloir, et sans le savoir, sa mort. Une fois Garance rentrée chez elle, Olivier avait alors fait disparaître le corps de Romain, mort sous ses yeux, en l'enterrant dans le lycée avant de mettre le feu à l'établissement pour effacer toute preuve de la culpabilité de sa fille. Garance avait ensuite repris le cours de sa vie sans se douter une seule seconde du décès de son agresseur. Mais l'arrivée en ville de Léa Courcelles il y a quelques semaines avait fini par faire ressurgir les fantômes du passé et avait forcé Olivier à agir pour que la vérité sur la mort de Romain ne soit jamais découverte. Au moment de partir en prison dans l'épisode diffusé ce jeudi sur TF1, Olivier ignore que Garance est encore dans le coma. Mais en réalité, l'ex-petit ami de Maxime, Clément Rémien, ne n'est jamais réveillé, contrairement à ce que lui a fait croire la police. Une question se pose alors, Garance va-t-elle se réveiller un jour, ou va-t-elle connaître le même sort que Bastien, plongé dans le coma depuis maintenant plus de 3 ans? Contacté par Nos Soins, la production de Demain nous appartient nous a répondu que Garance allait pour le moment rester dans la coma. Cela ne signifie pas pour autant qu'Esther Valdingue ne réapparaîtra jamais dans la série, mais la comédienne révélée par les Bracelets Rouges a toujours participé à Demain nous appartient de manière épisodique, pour certaines arches seulement, et son retour ne semble en tout cas pas à l'ordre du jour. Après la mort de Clémentine, Linda Hardy, l'an dernier, au cours d'une arche coup de poing consacrée à Sacha, Renaud Roussel, et à sa double vie, les scénaristes de Demain nous appartient semblent avoir possiblement mis un terme à l'histoire des Doucet. Car maintenant qu'Olivier est en prison, il paraît peu probable que le professeur de maths incarné par Eric Stouvenhacker, dont les auteurs n'ont jamais su trop quoi faire, fasse un jour son retour à l'antenne. Quoi qu'il en soit, les fans d'Esther Valdingue pourront très bientôt la retrouver sur TF1 dans un nouveau rôle puisque la jeune comédienne incarne l'un des personnages principaux du téléfilm Andy Gang, avec Alessandra Sublet, le nageur Théo Curin, Arthur Legrand, et Samira Lachab, qui sera diffusé début mai sur la Une et que l'on peut déjà retrouver en avant-première sur Salto dès maintenant.